Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, je suis avec Bubble parce que je vais vous parler un peu de chien aujourd'hui. Mais Bubble, tu vas m'aider à faire le podcast avec moi parce qu'on va parler d'un chien qui a siégé à l'Assemblée nationale. Ah oui. Mais tout d'abord, je vais vous dire que je vais chercher ma tasse. N'oubliez pas, vous pouvez vous procurer des produits à l'effigie de notre logo, Les vraies affaires zéro bullshit, simplement, on ne voit pas, simplement allez sur le site lesvraiesaffaires0bullshit.com, section boutique, et vous allez être capable de commander des produits, des tasses, des casquettes, des gilets, des bouteilles d'eau, peu importe. Bon, je veux aussi vous parler de notre commanditaire de la semaine, Roch Saint-Jacques de Remax. C'est un bon moment pour consulter. C'est un bon moment pour consulter un courtier immobilier si vous êtes en réflexion à savoir si vous souhaitez bénéficier du marché de vendeurs, donc cette surenchère. Faites pas ça à l'aveuglette. Ayez un conseiller de confiance pour prendre la meilleure décision parce que on ne sait jamais, vous pourriez avoir un très bon prix pour votre maison, mais vous allez être obligé de vous reloger. Ça, c'est moins évident. Roch Saint-Jacques, l'équipe Roch Saint-Jacques mon Dieu, de Remax, c'est une excellente suggestion, je pense que je suis en train de vous faire là. Bon, aujourd'hui, et pourquoi, Bubble, tu vas m'aider? Parce que je veux parler de Claire Sanson. Et Claire Sanson, qui est une députée à l'Assemblée nationale, députée d'Iberville, a annoncé, en fait, on a annoncé hier son expulsion du caucus de la CAQ. Puis je veux vous parler de cela parce que il y a un impact, je ne ferai pas juste de la politique, là, mais il y a un impact sur ce qui se passe actuellement, il y a un impact sur ou les causes en lien avec la pandémie, il y a un impact sur la prochaine campagne électorale au Québec. Alors, je veux vous dire que, tout d'abord, qui est-elle? C'est une femme qui a travaillé dans les médias en termes de direction toute sa vie, a été élue en 2014 pour la CAQ, a une bonne estime d'elle-même, a été très déçue de ne pas être ministre, a écrit un rapport sur la proposition, disons, de la CAQ sur la langue française, le rapport Sanson. Ça a probablement contribué là, à sa grogne, parce qu'elle était en grogne avec la CAQ et son chef, François Legault. Pourquoi je dis que ça a contribué? C'est parce que lorsqu'on a annoncé, Simon-Jolin Barrette a annoncé le dépôt du projet de loi 96, écoute, on a juste effleuré son nom, elle n'était pas invitée au point de presse, etc. Donc, elle était en grogne depuis un bon moment avec la formation politique et ce qui a fait déborder le vase, c'est qu'elle a admis, plutôt qu'elle avait fait une contribution de 100 $ au Parti conservateur du Québec, donc les opposants de la CAQ, et donc parti dirigé par Éric Duhem. Pas seulement que ça, elle aurait rencontré Éric Duhem à 3 occasions, selon ce qu'on peut comprendre. Hier, le whip du parti a annoncé donc qu'elle était expulsée du caucus. Puis honnêtement, c'est bien normal. Honnêtement, c'est aussi probablement volontaire de sa part. Elle n'a pas eu le courage de quitter volontairement ou personnellement puis le caucus. Elle a décidé de faire quelque chose pour se faire expulser, possiblement pour passer en victime. Parce que on n'est pas dans la théorie politique ici, là. On n'est pas dans « Oh, mais tout le monde peut contribuer à tous les partis au Québec. Il n'y a pas de problème, là. » Non, non. On est dans la politique partisane. Tu fais partie d'un caucus, tu ne peux pas financer ton adversaire. Ça ne se fait pas, ça. Pourquoi ça ne se fait pas? Bien, c'est parce que quand tu sièges au caucus, il faut que le caucus soit un sanctuaire, soit un safe space, soit un endroit où tu peux t'exprimer librement sans avoir peur que tu te ramasses dans le journal le lendemain matin. Il faut que ce soit un endroit où le chef et les instances soient capables de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain sans crainte de nuire plus que d'aider. Parce qu'une fois que tu as perdu ça, et c'est ce qui est arrivé aux libéraux provinciaux dans le dernier mandat, une fois que tu as perdu l'homogénéité de ton caucus, l'esprit d'équipe de ton caucus, ça se ferme comme une huître. Et si ça se ferme comme une huître, ton caucus, les décisions sont moins bonnes parce qu'ils sont plus branchés sur le terrain. Alors, si tu perds cette tribune-là, si tu perds ce cocon-là comme parti politique, où les députés ne sont pas
libres, ils pensent qu'ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, tu as un désavantage indéniable. Or, la CAQ, sachant que, et c'est public les dons, sachant qu'un des leurs a décidé de faire un don à Éric Duhaime de 100 pièces, le geste était symbolique, fort et mal avisé. Si tu veux rester, bien sûr, dans le caucus de la CAQ. C'est pour ça que je dis que c'était de l'auto-plure de banalisation. Elle s'est organisée pour qu'elle se fasse expulser. Parce que, je le répète, c'est bien important, l'esprit d'équipe au caucus. Et souvent, le début de la fin d'un régime provient justement des brèches dans le caucus. Quand tu as des électrons libres qui commencent à sortir puis qui disent « ben moi, j'aime autant sauver ma peau que sauver l'équipe puis sauver le chef », c'est là que tu vois des brèches. La CAQ n'est pas rendue là, mais pas pantoute, et ils ont agi en parti politique, surtout que François Legault, c'est pas le plus grand démocrate. Le choix des candidats, c'est lui, c'est pas les membres, contrairement aux autres partis. Alors, c'est pas inattendu ce qui se passe présentement. Un fait important, ou bien cute, je vous parlais de chiens. Bubble, viens 6 minutes, je veux parler de chiens. Pourquoi je vous parle de chiens et Claire Sanson? Claire Sanson a été la première élue à siéger à l'Assemblée nationale avec un chien d'assistance qui s'appelle Pepper, c'est un caniche royal, qui est arrivé, elle a siégé en 2015 avec lui parce que c'est un chien qui permet de détecter des crises d'épilepsie. Elle est épileptique et elle a siégé à l'Assemblée, c'est une première dans l'histoire, je vais faire une parenthèse, mais première dans l'histoire, elle a siégé avec Pepper et bon, les gens ne pouvaient pas y toucher parce que Pepper était en fonction, etc. Pourquoi je fais une parenthèse? Parce que semble-t-il évidemment, il y a eu des chiens d'assistance dans les gradins, mais pas sur le parquet. Et aussi, semble-t-il qu'en 1915 ou quelque chose comme ça, il y a un chien qui se serait faufilé sur le parquet en entrant dans le bâtiment, la porte était ouverte, mais c'était pas organisé, là. Mais là, ici, Pepper, c'était autorisé par le président de l'époque de l'Assemblée nationale. Alors, c'était un petit fait d'armes, cute, mais c'est une première. J'imagine. Et puis, pour les gens qui se demandent, il était bien docile. Il jappait pas souvent. Mais il jappait, ça a l'air, quand il y avait un député en particulier, un ministre, qui parlait. C'est ce que Stéphanie me racontait. C'est quand Sam Hamad parlait, ben, il se mettait à japper. Mais pour les autres, il jappait pas. Je sais pas, il aimait pas sa voix ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour la petite histoire. Je vous parlais maintenant de l'histoire de toute cette affaire-là, l'impact sur la politique provinciale. Elle est en grogne avec la CAQ et elle a décidé, ou en tout cas de financer 100 $ au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. Je veux vous parler de ça, de ce parti-là, puis d'Éric Duhaime. C'est assez stratégique. La stratégie d'Éric Duhaime, c'est d'être capable d'avoir dans ses rangs, par la porte d'en arrière, pas par l'élection, mais par le transfuge, par quelqu'un qui quitte une formation politique pour se joindre à la sienne, d'avoir un député. Pourquoi? Bien, parce que ça lui permettrait, un peu à l'image du PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça lui permettrait de faire un point de presse quotidien lors de la session, accompagné d'un député conservateur, donc en l'occurrence, exemple Claire Sanson, faire un point de presse à l'Assemblée nationale. Donc, dans la lignée, là, devant la tribune de la presse de l'Assemblée, dans la lignée des points de presse de Mme Anglade et de Québec solidaire, ça sera M. Nadeau-Dubois à l'automne, en remplacement de Manon Massé. Alors, dans cette chaîne-là, ben, il pourrait s'inscrire dans les points de presse parce que le point de presse serait convoqué par un député. Le PQ fait ça à tous les jours. C'est un député qui convoque, puis est accompagné du chef non élu, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça lui permet donc, à Éric Duhaime, permettrait de faire cela. Puis aussi, il faudrait que je vérifie davantage, mais ce que je comprends, moi, c'est que les règles pour participer au débat des chefs feraient en sorte qu'il y aurait un argument pour dire « moi, j'ai un député, fait que j'ai le droit de participer au débat des chefs ». Ça pourrait avoir une grosse différence. Ça pourrait faire une grosse différence. En termes de dynamique, notamment. Et ce qui voudrait donc dire
que Éric Duhaime aurait une place au soleil là, avec les autres chefs de partis politiques, alors que son parti ne fait que vivoter pour l'instant. Mais c'est un parti qui, pour l'instant, est très régional. C'est un parti à Québec. Il se classe deuxième à Québec, loin derrière la CAQ, mais quand même deuxième. Et je voulais vous parler de ça un petit peu, de Éric Duhaime. Moi, je l'ai eu en ondes avec moi et il a quitté la radio à peu près en même temps que moi. Puis là, il est chef du parti politique. Mais Éric Duhaime, c'est honnêtement quelqu'un qui c'est un magasineux de parti. C'est la circulaire, puis la saveur du jour, puis le moins cher du mois. Là. Il a milité au Bloc. Il a travaillé pour Stockwell Day chez les conservateurs à Ottawa. Il a travaillé pour l'ADQ de Mario Dumont. Il a milité pour le PQ. Puis là, il est chez les conservateurs. C'est quelqu'un qui vient de la philosophie libertarienne. Et présentement, ce n'est un parti que d'un seul sujet essentiellement, puis c'est un parti qui est contre les mesures sanitaires. Moi, je montre souvent l'incohérence. Je ne dis pas que je suis contre les mesures sanitaires, je dis que c'est incohérent. Mais lui, il est contre les mesures sanitaires. Il a organisé une manifestation, il était 2000 contre le masque à Québec. Alors, c'est un parti qui joue beaucoup dans ce groupe-là, des gens fâchés. À Québec, là, la frange un peu rebelle de Québec, nationaliste, qui défend la liberté individuelle quand ça fait leur affaire, puis en même temps, sont des farouches défenseurs de la loi 21, puis du fait qu'on enlève des droits fondamentaux protégés dans la Constitution. Ça, la liberté, ça compte pas pour ce gang-là, parce que ça les touche pas. Le voile musulman, ça les touche pas. C'est pas grave si j'empêche quelqu'un de le porter. Fait que la liberté, on repassera, mais la liberté pour je veux pas mettre de masque, puis je veux pas avoir de contraintes, puis je veux pas avoir de couvre-feu, puis avoir ça on l'invoque. Fait que l'incohérence du discours d'Éric Duhaime, le magasinage des partis d'Éric Duhaime, le manque de conviction profonde d'Éric Duhaime, c'est plutôt des convictions momentanées, du moment, la saveur du mois, la saveur du jour. Et c'est ça qui fait le parti d'Éric Duhaime présentement. Puis moi, je pense que c'est une bien bonne affaire qu'il puisse avoir une tribune au-delà des médias sociaux, qu'il puisse avoir une tribune puis être challengé par les journalistes de la colline parlementaire pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que pour l'instant, la saveur qui se dégage, c'est que sur l'autel des libertés individuelles, il s'oppose à peu près à toutes les mesures. Puis là, il compare, puis c'est correct, c'est super ça, comparer avec les États, etc., etc. Mais il est contre les mesures sanitaires, point à la ligne. Alors que pas sûr que tu peux être contre toutes, là. Pas tout le temps, en tout cas. Puis, c'est un parti politique qui aspire à se faire élire. Fait qu'il faut que tu aies une position sur plus que juste la pandémie. Alors, le fait qu'il pourrait avoir accès, par la porte d'en arrière, à cause de Claire Sanson, à la tribune de la presse, à des points de presse, qui ferait en sorte que la tribune de la presse lui poserait des questions, le questionnerait, moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Alors, l'autre chose aussi que je veux vous dire, c'est que c'est un parti qui est très régional, qui va faire des victimes à Québec. Est-ce que ça va être des victimes style les libéraux qui sont déjà à terre, vont être à peu près écartés? Ça veut dire que Québec solidaire risque par exemple, Catherine Dorion risque-t-elle d'écoper? Pas sûr, là-bas. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire comme impact politique. Est-ce qu'Éric Duhaime pourrait se faire élire? Par exemple, on parle de Chauveau. Il est entouré, entre autres, de deux personnes, puis ça vous montre là, la filière très dogmatique, là. La filière très dogmatique, très croix ou meurt, très à droite. Il y a deux personnes qui sont avec lui. Marc Bellemare, que moi j'ai connu, il était dans mon caucus. Marc Bellemare était un péquiste, il était ministre libéral, il a sacré à Lacan parce qu'il n'était pas capable d'avoir ce qu'il voulait, puis il n'était pas capable de convaincre le caucus de ses affaires sur l'assurance automobile. Alors, il a claqué à la porte. Puis Pierre-Hugues Boisvenu, ce législateur non élu, loose cannon de la droite. Alors, ça, c'est l'équipe d'Éric Duhaime. Alors,
On va voir ce que ça donne. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est important de parler de cela, parce que non seulement le départ de Claire Sanson a un lien avec les conservateurs, a un lien avec la pandémie, mais pourrait aussi permettre d'avoir une meilleure lecture de ce parti politique qui, essentiellement, a vivoté jusqu'à l'arrivée d'Éric Duhaime. Puis là, il est capable de cristalliser la grogne populaire à Québec contre les mesures sanitaires. Puis c'est ça qui fait qu'il y a un peu de tirant d'eau présentement. Mais se faire questionner par la tribune de la presse, les journalistes là-bas, ça pourrait être une bien bonne chose pour l'ensemble du Québec. Alors, voilà. Aujourd'hui, le mot du jour, ça va être le nom du chien de Claire Sanson, Pepper. Pepper est l'indice du jour. Inscrivez ça dans la section commentaires sous le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Vous pourrez gagner 100 $ dimanche. On fait tirer ça à chaque semaine. Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut.